Bonjour tout le monde, bienvenue. Enfin, bienvenue, c'est nous qui sommes les bienvenus. Nous sommes vraiment honorés de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, d'être ensemble réunis. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Nous prions. Père, nous remettons cet instant devant toi. Amen. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu puisses nous rappeler ce matin que tu es l'auteur de la vie. Seigneur, que tu vises en nous. Seigneur, et que toi seul règnes, Seigneur, dans nos vies. Te prions de venir au secours de notre incrédulité, de notre péché, Seigneur. Et que nous puissions te voir à toi comme notre grand Dieu, notre grand Sauveur. Car tu l'es et tu en es digne, Seigneur. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Un homme de Dieu a dit, si vous me prenez en photo pendant que je suis en train de pécher et que vous montrez cette photo à quelqu'un, vous direz cet homme n'est pas un chrétien. Mais si vous vivez avec moi pendant 6 mois et que vous me filmez pendant 6 mois, certes vous allez voir du péché dans ma vie, mais vous allez voir une personne qui est chrétien. C'est quoi un chrétien? Un chrétien est une personne qui ne reconnaît, qui ne vit pas à la gloire de Dieu. Est une personne qui reconnaît qu'il est misérable en rapport à ce Dieu bon, ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu qui nous a créés à son image. Ce Dieu en qui ce Dieu ne peut pas être en communion avec le péché, cela est impossible. Et un chrétien reconnaît cela, mais aussi un chrétien sait que ce péché fait partie intégrante de sa nature corrompue. Et malheureusement, nous allons nous présenter devant Dieu dans un tribunal. Et si nous nous présentons sans avocat, nous allons aller en enfer pour une éternité. Mais pas pour un chrétien. Un chrétien, il est vrai qu'il va passer au jugement, comme tout le monde. Mais un chrétien a reçu le pardon total de ses péchés. Tous ses péchés sont pardonnés. Tous. Nous allons passer, oui, devant un tribunal, mais nous allons passer avec un avocat. Jésus-Christ, le juste. Amen. C'est vrai que ce livre, avec une liste énorme, une liste horrible de tous nos péchés, tout ce que nous avons pensé en secret, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait, va venir condamner les hommes.
Mais il y a un autre livre. Un livre où sera inscrit votre nom. Si votre nom est inscrit dans ce livre, vous êtes libre. Vous n'êtes plus condamné. Comment savoir si votre nom est inscrit dans ce livre? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de croire en l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est le seul et unique moyen. Ce n'est pas attendre d'arriver là-haut et de voir si mon nom est inscrit. Non. Si vous voulez savoir si votre nom est inscrit, croyez en l'évangile de Jésus-Christ. Votre nom est inscrit. Et ça, c'est quelque chose de sûr. Nous allons passer une éternité près de Dieu. Pourquoi c'est sûr? Parce que c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Ce n'est pas quelque chose que nous allons hériter selon la vie que nous allons mener. Non. Nous héritons cela à cause de la vie que Jésus-Christ a déjà menée pour nous. Nous appelons cela la sanctification initiale, accomplie. C'est quelque chose d'accompli. Cette sanctification nous déclare justes. Cette sanctification nous change de position. En réalité, nous étions, avant de connaître Dieu, dans le royaume des ténèbres. Et Dieu nous a fait passer de ce royaume des ténèbres, le royaume du péché, le royaume de la mort, du diable. Et il nous a fait passer dans le royaume de Dieu et de sa lumière. Amen. Et de sa justice. Amen. Passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, écoutez bien, c'est très important. Ceci se passe qu'une seule fois dans la vie d'un être humain. Une seule fois. Pourquoi j'insiste une seule fois? Eh bien parce qu'une personne qui passe du royaume des ténèbres à la lumière est sauvée. La personne qui va dans ce nouveau royaume ne peut plus pratiquer le péché normalement, habituellement, comme elle le faisait dans ce royaume-là. Non. Il y a entre ce royaume et celui-là une rupture complète avec l'amour du péché, la domination du péché. C'est une rupture définitive. Nous sommes passés dans le royaume de la lumière. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne va plus pécher dans ce royaume de lumière. Mais le chrétien qui vit dans cette lumière va réaliser ce qu'il est. Et il va haïr le péché. Il va être malheureux. Mais malheureusement, il péchera toujours. Mais dans cette lumière, quand il va pécher, le chrétien aura honte. Le chrétien se sentira sale, se sentira répugnant. Et le chrétien confessera ses péchés. Il confessera ses péchés à Dieu et il confessera ses péchés à ses frères. Pourquoi on confesse? Parce qu'on ne veut plus vivre comme ça. Et nous dirons à Dieu, Père, pourquoi tu nous jettes en enfer? Pourquoi tu nous as sauvés? Maintenant, la plupart des églises non réformées viennent et nous assaillent avec des questions comme alors vous, ça veut dire que vous êtes sauvés un jour et vous êtes sauvés toujours. Et oui, nous pouvons répondre, oui, nous sommes sauvés un jour pour toujours. D'accord. Donc ça veut dire que puisque vous êtes sauvés tout le temps, vous pouvez vivre comme vous voulez et c'est bon, vous êtes sauvés. Non, répondez non. La Bible n'enseigne pas ça. Un jour, un pasteur de ces dénominations est venu me voir et m'a posé une question. Il me dit, alors toi, tu pêches et tu es sauvé, c'est ça? J'ai dit, y a-t-il une autre solution en réalité? Je vais vous répondre à cette question en vous posant une question. Vous ne péchez pas, vous? Ça veut dire quoi? Que vous êtes sauvé parce que vous ne péchez pas alors? J'ai répondu que moi, je croyais que j'étais sauvé. Parce que j'avais été mis à part, j'avais été sanctifié, j'ai été mis dans le royaume de la lumière. Et malheureusement, oui, je pêche encore et j'en suis désolé. Mais c'est ce que la Bible enseigne. 1 Jean 1,6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire si nous disons que nous sommes dans ce royaume, là où il est Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous vivons avec Dieu,
Nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie, nous lave de tous nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et justement, le texte que nous avons lu nous avertit de cela. Il nous met en garde sur la façon que nous avons de marcher. Où marchons-nous? Dans le royaume de la lumière ou sommes-nous encore dans le royaume des ténèbres? Parce qu'un chrétien ne vit plus comme avant. Nous allons voir d'après ce texte 3 points. Nous allons voir ce qu'il plaît à Dieu, ce que Dieu veut et à quoi Dieu nous appelle. Premièrement, ce qu'il plaît à Dieu. Oui, Dieu nous a sanctifiés une fois pour toutes, c'est fait. Nous sommes justifiés et les Écritures disent comme cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième sanctification qui en réalité s'appelle la sanctification progressive. Quand quelqu'un devient chrétien, c'est pas il ne pêche plus, c'est fini, non. Il devient chrétien et réellement aux yeux de Dieu, nous sommes déjà glorifiés, nous sommes déjà avec lui dans le ciel, aux yeux de Dieu. Mais nous allons avoir une vie de progression. Oui, nous allons tomber. Oui, nous allons faire des erreurs. La Bible dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons aller de progrès en progrès. Chapitre 4, versets 1 à 2. Ô frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Quelle était la façon de se conduire qui plaît à Dieu dont Paul parle? Paul nous parle en réalité des 3 chapitres précédents, le chapitre 1, 2 et 3. Il veut expliquer que ce qui plaît à Dieu, c'est notre vie à la stature de Christ. Nous voulons devenir comme Christ. Nous allons devenir comme Christ. Nous allons vivre de progrès en progrès. Au chapitre 1, il commençait en disant... Nous rendons grâce à Dieu, nous rappelant l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus. Nous savons que vous avez été élus. Pourquoi Paul et les frères savaient que ces personnes étaient élues? Les œuvres de la foi, le travail de leur amour, et ils étaient fermes. À ceci, nous pouvons reconnaître que nous sommes élus. Ils avaient écouté les paroles et vu le témoignage de ces hommes, de Paul, et ils avaient écouté cet évangile, ils avaient reçu cet évangile. Et quand une personne reçoit l'évangile, eh bien, à son tour, vit de la même manière et proclame de la même manière ce qu'il a reçu, l'évangile, la bonne nouvelle. Versets 7 et 8 nous disaient, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, de l'Achaïe, mais encore votre foi s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons plus besoin d'en parler. Imaginez-vous que nous allons en pleine campagne un samedi matin pour évangéliser. Il y a beaucoup de monde et on parle, on annonce l'évangile. Et toutes les personnes que vous leur dites, vous leur présentez l'évangile, vous dites, c'est bon monsieur, je suis chrétien, nous l'avons déjà entendu. Tout le monde nous dit ça, on a déjà entendu l'évangile monsieur. Il y en a qui vont dire, nous croyons, nous sommes devenus chrétiens. D'autres vont dire, nous ne croyons pas. Mais tout le monde. On n'avait même pas besoin d'aller en parler. Tout le monde était au courant. Leur foi, en réalité, témoignait de leur salut. Au chapitre 2, verset 13, il disait, « C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes. » La parole de Dieu n'est pas une parole des hommes qui peut rester sans effet, qui ne peut rien faire. Il dit, vous l'avez reçue non comme la parole d'un homme, mais ainsi qu'elle est véritablement. Comment est la parole de Dieu? Le texte continue, comme la parole de Dieu qui agit en vous. Comment ils ont remarqué que ces personnes étaient élues? Car la parole de Dieu, qui est vivante et qui est véritable, transforme les personnes. L'évangile transforme les personnes. L'évangile régénère les personnes. Vous ne pouvez pas dire en réalité, je suis un chrétien, je suis converti, je suis né de nouveau, si vous vivez de la même façon qu'avant. Si vous vivez ça, c'est qu'il y a un problème.
c'est que sûrement vous êtes encore dans le royaume des ténèbres. J'ai vu des personnes, vous savez, qui étaient super gentilles, des personnes qui étaient adorables, respectueuses, vraiment. Et moi, je me pensais, j'ai dit, ces personnes-là, quand elles vont se convertir, on ne va même pas le voir. Mais c'est faux. L'évangile transforme les personnes de l'intérieur. La Bible nous dit que voici, tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Amen. On ne peut plus être les mêmes. À quoi Paul voyait qu'ils étaient élus, l'évangile transforme. Chapitre 3, Timothée revient de Thessalonique, il écrit ceci, ils ont écrit cela. Chapitre 3, verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé de chez nous, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. À quoi ils reconnaissaient leur élection? À l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Donc en réalité, les trois choses que nous venons de voir qui plaisent à Dieu, ce sont quoi? Mais ce sont des choses qui sont rendues possibles uniquement par Dieu. C'est lui qui le produit. La foi vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, la nouvelle vie en Christ vient de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait attester, ces personnes-là sont élues et nous rendons grâce à Dieu. Car il marchait de progrès en progrès. Maintenant que nous savons ce qu'il plaît à Dieu, voyons ce que Dieu veut. C'est notre deuxième point, ce que Dieu veut. Versets 3 à 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ce que Dieu veut, ce texte nous dit, c'est votre sanctification. Nous venons de voir Paul qui vient d'encourager les frères, il rend grâce à Dieu parce que ces personnes, oui, sont en train de vivre comme Dieu, ça lui plaît, c'est-à-dire dans l'amour, dans la foi, dans la persévérance, dans la joie, une nouvelle vie manifestée. Mais Paul est en train aujourd'hui maintenant de donner un accent particulier. La foi, les œuvres et l'amour, d'accord, mais pas que. Vous vous souvenez que nous avons dit que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes, d'accord? Nous avons dit cela. Je vais dire quelque chose, je veux bien m'exprimer de façon que vous ne pensez pas que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est pour que ce soit bien clair entre nous. Peut-être j'exagère dans la façon de le dire, mais c'est pour faire comprendre une vérité qui est une vérité, vraiment. Même si c'est vrai que tous mes péchés, tous les péchés que j'ai mis, et vous pouvez le mettre sur vous, tous les péchés que j'ai commis avant ma conversion, tous les péchés que depuis que je suis chrétien jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, tous les péchés que je ferai à partir d'aujourd'hui jusqu'à ma glorification, si cela est vrai, jamais ces péchés ne pourront me jeter en enfer. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus, il y a 2000 ans, quand il est venu sur cette terre, moi je n'étais pas né. Et il est venu se charger de quoi? Des péchés de ma naissance jusqu'à ma mort. Tous ces péchés sont englobés et ils ont été payés et jugés. Dieu ne peut plus me condamner. C'est vraiment super pour nous. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous sanctifier. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est un fruit de l'esprit. La sanctification est un fruit de la régénération. Ça en fait partie. Pour être plus clair, celui qui ne se sanctifie pas n'est pas de Dieu, n'a pas l'esprit de Dieu. Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Paul a cité la foi, les œuvres, l'amour et cette vie nouvelle. Il dit aux frères, voici comment vous devez vivre, et c'est bien, vous vivez comme cela. Mais la transformation que produit l'esprit dans vos vies ne s'arrête pas seulement à ce qui est visible aux yeux des hommes.
Mais la régénération vient transformer toute votre vie. Car la puissance de Dieu transforme, elle va dans tous les recoins. Vous savez que quand nous sommes régénérés, nous appelons ça le baptême du Saint-Esprit, nous sommes immergés complètement dans l'Esprit. Si vous trempez quelqu'un dans l'eau, il est complètement immergé dans l'eau. Et quand nous naissons de nouveau, nous sommes complètement immergés par le Saint-Esprit. Et cela va aller dans tous les recoins de notre vie, dans tous les domaines. Quand nous disons que l'homme est complètement dépravé, parce que nous croyons à cette doctrine, à la dépravation totale de l'homme, nous ne disons pas que les hommes ne sont pas capables de faire du bien. On ne dit pas ça. On dit que les hommes, dans tous les recoins de leur vie, sont mauvais. Nous sommes des mauvais adorateurs, des mauvais fils, des mauvais parents, des mauvais maris, des mauvais amis, des mauvais frères, des mauvais voisins. Cherchez tous là-dedans, on a tous fait échec là-dedans. Nous faillons dans tout et Dieu doit travailler en tout de plus en plus. Notre sanctification a pour but de nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons été créés au départ, à l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image même de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans ce texte, la sanctification est parlée en trois mots, trois paroles. S'abstenir de la débauche, savoir posséder son corps et ne pas user de fraude et de cupidité. Le mot débauche, nous allons voir la débauche en premier, vient du mot pornéa. Les personnes qui pratiquent la débauche vivent à l'opposé de la volonté de Dieu qui a eu pour sa création un couple, homme et femme. Tout ce qui est en dehors de cette relation intime, que ce soit en acte, en pensée ou en parole, est de l'immoralité et de la débauche. Vous savez qu'il y a des personnes qui pensent, même des chrétiens, qui pensent qu'on a une vie avec Dieu, et puis nous avons une autre vie, la vie séculière, la vie de chaque jour. C'est-à-dire que j'ai une vie où je prie, je lis, je vais à l'église, je témoigne de Dieu, ça c'est une partie de ma vie. Mais après, d'un côté, ça on le laisse, et j'ai ma vie de chaque jour. Je vais aux cours, je vais à la mer, je me promène avec mes enfants, comme si c'était deux modes de vie indépendantes l'une de l'autre. Et c'est pour cela que des fois, nous voyons des personnes qui prient, qui témoignent beaucoup, qui vont à l'église, sont tout le temps fidèles. Il y a tout ça, mais à un moment donné dans leur vie, nous voyons qu'ils ne veulent pas déclarer leurs impôts, ils ne veulent pas mettre la ceinture, ils se garent sur des places handicapées, ils grillent des feux rouges, parce qu'ils pensent qu'il y a deux modes de vie. Un moment où nous sommes avec Dieu, non. Nous sommes dans le royaume de la lumière, et nous devons vivre à la lumière de cette lumière. Il n'y a pas de vie. Il n'y en a qu'une seule. Soit vous vivez sans Dieu, soit vous vivez avec Dieu. Et vivre avec Dieu, c'est honorer Dieu dans toutes les choses. Quand je prie, quand je lis, quand je témoigne aux gens, mais aussi quand je suis à la mer, quand je travaille, quand je suis seul dans ma voiture, quand je suis seul dans ma chambre, nous devons honorer Dieu parce que nous sommes dans le royaume de la lumière. C'est ce que veut dire Paul. Oui, vous vivez avec foi, avec amour, mais ce n'est pas seulement cela que Dieu vous a appris. Ce n'est pas cela seulement que Dieu vous appelle. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous ne pouvons pas avoir deux modes de vie. Une vie où je suis transformé, je vis dans la foi, je vis dans l'amour, et d'un côté dans la souillure. Samuel a posé une question et il a répondu à cette question. Il a dit, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice? Ça voudrait dire, est-ce que Dieu prend plaisir que tu pries, que tu lis, que tu vas à l'église, tu es fidèle, tu lis 30 livres? Et la réponse était celle-ci, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Attention aux œuvres qui ne se voient pas. Nous pouvons paraître quelqu'un de zélé, quelqu'un de rempli de joie, rempli d'amour, vraiment. Mais que fait-on dans le secret? Comment vit-on quand nous sommes seuls? Devant celui qui a les yeux semblables à des flammes de feu, devant celui qui brûle en sainteté, devant celui qui voit tout. Il voit tout. Je ne suis pas en train de vous apporter ce message pour que vous disiez en sortant, je sors, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Ce n'est pas ça le but du message. Je ne parle pas que vous devez faire des œuvres pour paraître quelque chose. Faire des œuvres pour dire je vais me sauver. Non. Ce que je veux que tu réalises, c'est que tout cela est accompli. Ce que tu dois réaliser, c'est est-ce que tu es en Christ ou pas? Il se peut que tu t'éloignes aussi.
Et l'Esprit ce matin est en train de te rappeler. Il ne veut pas te rappeler qui tu es. L'Esprit veut te rappeler qui il est lui. Parce que lui vit en toi. Et si tu ne l'es pas en Christ, repens-toi. Le psaume 139 nous dit cela. Où irais-je joindre de ton esprit? Où fuirais-je joindre de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Parfois, nous avons l'impression d'être seuls. Nous ne le sommes pas. Parfois, nous désirions que Dieu ne soit pas là. Mais il y est. Parfois, nous pensons qu'on ne peut pas faire ce que nous voulons et cela c'est un peu injuste, c'est cruel, on souffre. Mais si Dieu nous demande notre sanctification, c'est de loin et beaucoup de loin le meilleur pour nos vies. Amen. Vraiment. Quand Dieu nous demande de vivre comme ça et veut faire vivre cette vie en nous, c'est parce qu'il veut nous préserver. Il veut préserver notre âme de l'enfer. Il veut nous préserver des blessures irréparables qu'il peut y avoir dans un foyer, des cœurs brisés des enfants, la perte des amis, la perte de frères. Dieu veut nous préserver de la destruction et de la honte éternelle. Proverbe 6, 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'y aura que plaie et ignominie, c'est-à-dire il n'y aura que du déshonneur. Et son opprobre, c'est une humiliation devant tout le monde, ne s'effacera jamais. Car la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance, il n'a aucun égard à aucune rançon, il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. Tu peux donner 100 milliards d'euros à une personne qui vient de vivre cela. Jamais, jamais ça viendra relever cette ruine, cette honte. Mon fils, retiens mes paroles. Je sais qu'il y a des personnes ici qui se disent, moi, j'ai jamais fait ça, je ne vis pas comme ça, et tant mieux. Après, ça dépend de que veut dire cela. Jésus a dit, vous avez entendu dire que si quelqu'un commet un adultère, il est passible du jugement, de l'enfer. Mais Jésus a dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde un homme, si quelqu'un regarde une femme, en allant au-dessus de ce qu'il faut, il a déjà commis l'adultère. C'est juste parce que parfois les situations ne nous permettent pas de faire des choses. Ou des fois nous avons peur d'un scandale qui va éclater. Mais réellement déjà nous y avons songé. Et ça, c'est déjà de l'adultère aux yeux de Dieu. En tout cas, vous pouvez penser ce que vous voulez. Dieu appelle ça de l'adultère. Laissez-moi vous raconter une histoire qui reflète bien cette illustration. Ce passage, c'est le frère David Balcello qui l'avait raconté. Un enfant qui revient de l'école, et il a eu un devoir, et puis il a eu 5 sur 20. Donc quand il rentre de l'école, il dit, voilà maman, mon devoir. Sa mère, elle dit, quoi, 5 sur 20? Mais tu m'as dit que tu avais fait ta leçon. Tu es puni de PlayStation pendant 1 semaine. Le petit va sur le canapé, il se met comme ça, il boude. Et puis sa maman vient et lui dit, écoute, je dois aller faire des commissions, je vais te laisser seul, mais je te préviens, tu ne joues pas à la PlayStation. D'accord, maman? La maman s'en va, ferme la clé, elle sort. Et le garçon, il est sur le fauteuil comme ça, et il regarde sa play, il regarde la télé, il a envie de jouer à fond. Il regarde la play, il regarde la porte, la télé. Waouh! Il se fait des films qu'il joue avec ses copains en ligne. Et là, la tentation est trop forte. Il se lève, il appuie sur la play, elle ne s'allume pas. Il appuie sur la télé ne s'allume pas. Il va au compteur pour regarder, et quand il ouvre, il voit que le disjoncteur de la prise a été enlevé par sa maman en fait. Et là, il entend la porte qui s'ouvre de sa mère. Il part vite au canapé, il s'assoit, et sa mère rentre. Elle dit, j'espère que tu n'as pas joué à la play. Non maman, je n'ai pas joué. Menteur. D'accord, c'est la situation qui a permis. Ça y est, il joue à fond. Et c'est la même chose pour nous. Dès que nous commençons à penser, à imaginer, c'est déjà trop loin.
Un jour, il y a un chrétien qui a commencé à déraper dans sa vie spirituelle. Il a commencé à regarder des choses qu'il ne font pas, des choses qui font honte à dire. Et cela a duré pendant plusieurs semaines, vraiment. À un moment donné, il s'est rendu compte que cela le tenait. Il y avait une puissance dans le péché réellement. Il voyait qu'il n'arrivait plus à vaincre. Il s'est assis terrifié à l'horreur de vivre comme cela. Et il a réfléchi à une chose et il a dit, si je suis chrétien, je ne peux pas vivre comme cela. Voici un paradoxe. Ce n'est pas que je n'ai pas le droit, c'est que je ne peux pas. Ce n'est pas que je n'ai pas le droit, c'est que je ne peux pas. C'est-à-dire que cela ne colle pas avec ma nouvelle identité. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vient pour manifester ses œuvres. Et nous devons faire mourir nos œuvres, nos passions, ces mauvaises actions. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La débauche, des fois, semble rendre quelqu'un heureux, un moment de bonheur, mais en réalité, quand nous vivons comme ça, nous sombrons, nous périssons, nous souffrons. Ça finit comment? Pardon Seigneur, pardon. Quand nous sommes partis en Roumanie, nous avons entendu un témoignage aussi, un pasteur de 70 ans, je crois, un homme réputé comme un bon frère, un bon prédicateur. Et cet homme a prêché, quand il est descendu du pupitre, une jeune fille d'une vingtaine d'années est allée le voir, a commencé à lui caresser le bras comme ça, et dire, mon frère, vraiment votre prédication a été très édifiante. Ceci a allumé un feu qui a fini au bout de quelques mois en adultère. C'est une histoire vraie. Le témoignage de toute une vie détruit. Le témoignage de l'Église détruit. Le foyer de cet homme détruit. Le témoignage de Dieu devant le monde détruit. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le verset 5 nous dit que ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu qui vivent comme ça. La Bible est très claire là-dessus. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, c'est pas vrai. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu dans sa miséricorde, ce verset continue. Il ne s'arrête pas là. Le verset dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Abstenez-vous de la débauche. Le deuxième mot qu'il y a, c'est savoir posséder son corps, contrôler son corps. Je vais aller rapidement pour ne pas vous fatiguer. Ce verset nous parle en réalité de la maîtrise de soi. Et nous avons tous expérimenté à un moment donné que quand notre corps demande quelque chose, ben nous lui donnons. Exemple, nous allons manger dans un restaurant, nous mangeons bien, un bon dessert, tout complet. Et puis nous voyons que quand nous arrivons chez nous, nous ouvrons la porte de la maison, on dirait un zombie qui va au frigo, il ouvre et il commence à manger du saucisson, du fromage, des gâteaux, des glaces. Je disais qu'en période de crise, je suis capable de me faire un steak, moi. Il n'y a que moi qui fais ça, non? En réalité, c'est donner à notre corps ce qu'il nous demande de suite. Si un enfant nous demande des bonbons et que nous lui disons non, et que le petit commence à taper des pieds, à crier et vous lui donnez, c'est fini. Quand il va vouloir un truc, il va venir et il va faire la même chose. Qu'importe la chose qu'il va vouloir faire, que ce soit des bonbons, un jouet, je vais aller au parc, je vais aller chez papou, chez mamie, qu'importe. C'est la même chose pour notre corps. Si nous lui donnons directement quand il nous demande, il va nous demander toutes sortes de choses. Il va savoir comment faire. Et nous allons le faire. Et même des choses impures.
1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Écoutez, le Seigneur n'a jamais eu l'intention, dans son plan, de prendre des personnes dans le royaume des ténèbres, les mettre dans la lumière, pour qu'ils vivent et qu'ils marchent dans les ténèbres comme avant. Ça c'est pas Dieu. Troisièmement, ne pas user de fraude et de cupidité envers ses frères et sœurs. La fraude, selon le contexte, fait référence à tromper les personnes, à tromper ses frères et sœurs sur notre péché, mais aussi envers eux. Il faut que nous vivions comme des personnes transparentes avec nos frères et nos sœurs, que nous vivions en confiance, ne pas dissimuler, ne pas tromper, mais aussi confesser. Confessons nos péchés les uns des autres. La cupidité, elle, est un désir désordonné de vouloir toujours plus. C'est un péché qui vient s'installer dans nos vies paisiblement, petit à petit, jusqu'au moment où la parole de Dieu vient remuer tout cela. Nous arrivons même à penser des fois que par rapport à l'argent, même si nous ne le disons pas, nous avons un peu cette pensée, l'argent est ma sécurité. L'argent, c'est ça ma puissance, ma domination, mon repos. Presque si je n'ai pas d'argent, je vais mourir. Des fois, nous pensons comme cela, parce que cela vient petit à petit. Et cela nous donne à être avares. Nous disculpons tous nos biens, on met un frein en réalité à la bénédiction de l'Église. Parce que ceci, ce sont des dons que Dieu donne à l'Église. Que direz-vous que David Vaughan ne fasse plus usage du don qui lui a été donné? Ou Juba? Et toi, quand Dieu te donne avec abondance et que tu es en train de retenir, tu empêches l'Église d'être édifiée. Tu rends ni à César, ni à Dieu ce qu'il aurait dû. N'oubliez pas que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Même notre argent. Notre argent nous a été donné pour pouvoir bien en faire un bon usage. Subvenir premièrement aux besoins de notre famille, payer nos factures, mais aussi investir dans l'Église, aider ceux qui n'ont pas, prendre des vacances, épargner. À quoi servirait-il à un homme d'acquérir le monde entier s'il perd son âme? Je finis avec le dernier point, à savoir à quoi Dieu nous appelle. Versets 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Si Dieu nous a appelés, c'est pour que nous puissions sortir de l'esclavage du péché en réalité. Le mot car ici, car il dit car Dieu nous a appelés, le mot car fait référence à une conséquence qu'il y a par rapport à l'appel de Dieu. Dieu nous a appelés pour quelque chose. Oui, vous avez été élus, mais c'est un appel divin. Non pas à suivre des hommes, mais à suivre Dieu. Celui qui n'est pas en train de se sanctifier jour après jour n'a pas connu Dieu. Je vous rappelle une chose, c'est que je ne suis pas en train de vous parler pour vous dire d'obéir à quelque chose, de faire quelque chose pour être sauvé. Je vous rappelle juste à quoi nous avons été appelés. Nous avons été appelés à ressembler à Christ. Ressembler à Christ, c'est laisser sortir le parfum de Christ qui est en nous. Ce n'est pas nous en faisant des œuvres, c'est en mourant et en le laissant vivre. Afin que seul lui soit glorifié. Celui qui n'accepte pas l'évangile de Jésus-Christ, en réalité rejette tout et tout le condamne. Je finis avec cela, mon ami, toi qui n'es pas chrétien, je voulais juste te dire que je ne suis pas en train de te faire une leçon de morale. Je ne suis pas en train de te dire fais ci, fais ça, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je suis en train de te dire que sans lui, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Rien. Croire en l'évangile, c'est pas dire oui, moi je crois en Jésus, ou je lève ma main, ou je donne mon cœur à Dieu. C'est pas ça. C'est mourir à soi-même. C'est laisser Christ vivre en nous. Pour suivre notre roi et notre sauveur. Et pour vous, mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler, parce que nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous des lacunes. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Soyons réalistes. Et le Seigneur nous a dit que nous ne sommes pas orphelins. Nous avons l'Esprit de Dieu qui va venir nous chercher au plus profond de notre misère. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'il nous accompagnera jusqu'au bout.
C'est une promesse qu'il a fait lui, c'est pas nous. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Il est en train de venir dans nos vies, en train de remuer, de laver, de purifier. Et si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous allons nous repentir maintenant. Verset 8, celui d'homme qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Voilà à quoi nous avons été appelés. Oui, nous allons aller jusqu'à la glorification, ça c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui a été fait, parce que nous avons été prédestinés déjà. Mais attention, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ne vous y trompez pas, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Amen.